une expérience authentique, individuelle. Et c'est pour ça il y a ce qu'on appelle les 10 dernières nuits. Même si le mois de Ramadan, vous le vivez en public, bien que le jeûne en soi, c'est une ibada individuelle. Qu'est-ce qui garantit que tu as jeûné? Tu peux rentrer à la salle de bain, tu manges. Hein? C'est vraiment un ibad individuel. Il y a plus de ikhlas. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le i'tikaf, la retraite spirituelle. Eh bien oui, dans notre religion, même pour les gens communs de cette religion-là, ils ont accès au cheminement spirituel et ils ont accès à ce qu'on appelle une retraite spirituelle. C'est ça le i'tikaf. Les 10 dernières nuits, mon frère, ma sœur, ce qui est voulu, et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu par les 10 dernières nuits, c'est pas on passe plus du temps avec les gens dans la mosquée. C'est pas khalas, on ne dort plus maintenant et on passe la nuit en parlant avec les autres. Durant les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons cessent même de parler l'un à l'autre. On le lit dans le livre de Sira, ils ne se parlent même pas. Tu n'entends que salaman, salaman, salam alayk, salam alayk. Il écoute ça après chaque salat, puis salaman, salaman. Khalas, on dirait que ce sont des gens qui ne parlent pas. Parce que toutes leurs paroles, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ils vivent le i'tikaf jusqu'à maintenant, lorsque tu vas visiter les îles Comores, par exemple, ou tu vas visiter les îles Maurice, par exemple, ou tu vas visiter quelques villages au Yémen, là où la société classique traditionnelle a gardé, tu vas trouver ce qu'on appelle des divisions avec des rideaux. Le mois de Ramadan, chacun prend un coin, il est seul là-bas. Dans les anciennes mosquées, en Turquie, en Égypte, il y a des petites chambres. Ou au moins un coin. Tu trouves dans son coin, pour les hommes comme pour les femmes, un moment de retraite spirituelle. Un moment de méditation spirituelle. Retraite spirituelle, c'est pas pour faire plus d'action. Non. Retraite spirituelle, c'est pour se retirer davantage du monde matériel, y compris la forme de l'action. Y compris la forme de l'action. Il faut avoir du temps là où on est juste assis. On se calme. Mais si l'islam a vécu pour 1500 ans, malgré toutes les guerres, malgré tous les troubles, c'est parce que nos ancêtres étaient des gens qui passaient du temps en retraite. Et là, ils pensent. Et là, ils travaillent sur eux-mêmes. Et là, ils se remettent en question. Et là, une intimité se développe entre eux et le compagnon suprême. Et là, ils goûtent à ce que ça veut dire Ar-Rafiq al-A'la. Et là, ils goûtent à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les définitions. Ils comprennent pourquoi leur maître spirituel, alayhi salatu wa sallam, pourquoi leur prophète, lorsqu'il parle de Dieu, il dit le compagnon suprême. Ou pourquoi, lorsqu'il voyage, alayhi salatu wa sallam, il commence par Allahumma anta sahibu fi safar. Vous êtes le compagnon dans le voyage. Vous êtes le compagnon dans le voyage. Vous êtes le compagnon dans le voyage. Une intimité. Elle est là. Elle est offerte à tout le monde. Allah Rahman Rahim, mais faut-il encore sédimenter? Faut-il encore se concentrer? Faut-il encore se tranquilliser? Faut-il encore méditer? Faut-il encore se purifier? Faut-il encore penser à sa finalité? Faut-il encore anéantir ses ombres? Faut-il encore vivre l'alchimie? Faut-il encore atteindre, mûrir ou atteindre la maturité spirituelle afin d'avoir cette clairvoyance et savoir qui nous sommes, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Et là, tout devient clair.
tout devient clair.